Hippolyte de Rome, évêque et martyr, exégète et théologien, vers 170 à 235. Hippolyte de Rome, évêque d'Ostie ou de Porto, en Italie, était reconnu pour sa grande science et sa piété. Il subit le martyre et fut noyé à Porto sous l'empereur Alexandre, le 22 août, bien qu'on ne sache pas exactement l'année de sa mort. Jérôme mentionne Hippolyte de Rome et l'appelle martyr dans la 4e lettre adressée à Magnus. Démonstration du Christ et de l'Antéchrist. Mon cher frère Théophile, vous m'avez souvent demandé de vous donner des éclaircissements sur les principales idées que j'ai partagées avec vous pour que vous puissiez y réfléchir. Je réponds enfin à votre demande sur un sujet qui mérite toute notre attention. Je vais puiser dans les Saintes Écritures, comme dans une source sacrée, les preuves dont j'ai besoin pour vous présenter toutes les facettes du sujet que nous discutons. Et de cette manière, loin de vous contenter de simples mots qui frappent vos oreilles, vous pourrez pénétrer le cœur même des choses et cette compréhension nouvelle suscitera dans votre esprit une plus grande admiration pour Dieu. J'espère que cette étude, en renforçant votre esprit et en semant dans votre cœur une graine fertile, vous servira de protection contre les dangers du monde et vous donnera les moyens de triompher de ceux qui rejettent nos enseignements salutaires. Cependant, prenez garde aux critiques des incroyants, car c'est un piège dangereux, et ne partagez vos enseignements qu'avec des personnes religieuses, fidèles et désireuses de marcher dans la justice et la crainte de Dieu. Le bienheureux apôtre Paul, en s'adressant à Timothée, a dit « Ô Timothée, garde bien ce qui t'a été confié, en évitant soigneusement les discussions futiles et sans fondement, et les débats que certains appellent faussement science. Car beaucoup se sont égarés en les suivant. » Et un peu plus loin, il ajoute « Quant à toi, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et veille à transmettre aux hommes fidèles les choses que je t'ai dites, ceux qui seront capables de les enseigner à d'autres. » Ainsi, si l'apôtre n'a révélé que prudemment et avec crainte les choses accessibles à tous, craignant qu'elles ne soient pas acceptées par tous, quel plus grand danger ne risquons-nous pas si nous divulguons sans discernement les mystères les plus profonds de la foi aux personnes qui ne sont pas prêtes ou dignes de les recevoir? Nous prendrons pour guide et pour modèle les saints prophètes qui, grâce à leur foi dans le Verbe, ont perçu les mystères, raconté le passé, le présent et l'avenir. C'est par cette foi qu'ils ont non seulement été des hommes de leur époque, mais aussi des messagers pour les générations futures. Inspirés par l'esprit de prophétie et par le Verbe, ils étaient comme des instruments que Dieu utilisait pour annoncer au monde ses volontés et ses projets. Et il ne faut pas penser que lorsqu'ils parlaient de l'avenir, c'était de leur propre initiative. C'était la sagesse du Verbe qui s'exprimait à travers eux, leur révélant des événements à venir pour qu'ils les partagent ensuite. Il est donc évident que les choses qu'ils voyaient par la foi et que Dieu leur montrait pour les révéler étaient cachées aux yeux de tout le monde. Après tout, pourquoi appellerait-on un prophète prophète si ce n'est parce qu'il était animé par l'Esprit de Dieu et possédait le don de prédire l'avenir? Le prophète cesse d'être prophète
lorsqu'il parle de quelque chose que tout le monde sait déjà. Il est reconnu comme prophète uniquement lorsqu'il annonce des événements à venir. C'est pourquoi le nom de prophète désigne ceux qui voient les choses dès leur origine. En ce qui nous concerne, en nous appuyant sur leur prophétie, nous ne cherchons pas à exprimer notre propre opinion. Nous ne devons pas utiliser des termes compliqués pour parler de ce qui nous a été révélé et risquer ainsi de donner des explications arbitraires que chacun interpréterait à sa façon. Il est de notre devoir, en tant que ceux qui transmettent, de rendre fidèlement ce qui nous a été confié. Et celui qui écoute doit essayer de comprendre et de tirer profit de ce qu'il entend. Ainsi, chacun a une responsabilité. Celui qui parle doit s'exprimer librement et clairement, tandis que celui qui écoute doit recevoir les paroles avec une foi totale. C'est dans cet état d'esprit, après avoir adressé vos prières à Dieu, que je vous demande de bien vouloir m'écouter. Vous souhaitez comprendre comment le Verbe de Dieu, qui était jusque-là tout-puissant, s'est soumis à la volonté de Dieu et s'est manifesté autrefois aux saints prophètes. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, il faut souligner que le Verbe, dans sa miséricorde infinie, ne fait de distinction entre les individus. Connaissant la fragilité humaine, il utilise le ministère de tous les saints pour nous guider. Il les éclaire et leur inspire ce qu'ils doivent nous enseigner, afin que nous puissions atteindre notre salut éternel. Il prend plaisir à instruire ceux qui ne savent pas et à ramener sur le droit chemin ceux qui se sont égarés. Il se laisse facilement trouver par ceux qui le cherchent sincèrement, et il n'hésite pas à ouvrir sa porte à ceux qui viennent à lui avec un cœur pur et une intention juste. Il ne rejette aucun de ses serviteurs comme étant indigne des mystères divins. Il ne fait pas de distinction entre le riche et le pauvre, et il ne méprise pas les pauvres pour leur situation. Il ne critique pas celui qui est barbare, ni ne rejette l'eunuque pour son apparence incomplète. Il n'en veut pas la femme qui, par sa désobéissance, a introduit le péché originel, et il ne condamne pas l'homme parce qu'il a enfreint la loi qui lui avait été donnée. Au contraire, il offre à tous le trésor de sa miséricorde, et son désir est de sauver chacun d'entre nous. Il propose son aide à tous les enfants de Dieu, et il rassemble tous les saints autour de l'idée d'une perfection unique. Car seul lui est le Fils du Dieu, et c'est par sa grâce, ainsi que celle de l'Esprit Saint, que nous, après avoir été purifiés dans notre régénération, espérons atteindre cette même perfection un jour. Avant de prendre chair dans le sein de la Vierge Marie, le Verbe était sans corps. Il s'est ensuite revêtu de sa chair sacrée, lui-même créant le vêtement qui allait être déchiré et mis en morceaux sur la croix. De cette façon, il a permis à notre corps mortel de participer à sa propre vertu. Il a rendu incorruptible ce qui était sujet à la corruption. Il a donné force à ceux qui étaient faibles et a apporté le salut à ceux qui étaient perdus. On peut comparer la passion à un tisserand qui tisse la robe destinée à être déchirée sur la croix. Les fils de cette robe, ce sont les vertus du Saint-Esprit. La trame, c'est sa chair sacrée formée par le Saint-Esprit, et chaque partie de sa robe est reliée par l'amour divin du Christ. Le Verbe est l'instrument qui entrelace les fils, et les ouvriers qui ont créé cette tunique sacrée sont les patriarches et les prophètes, car c'est par leur prophétie que la puissance du Verbe s'est répandue partout, comme les rayons de lumière, jusqu'à ce qui se réalisent parfaitement les desseins du Père.
Il est maintenant temps de traiter le sujet que nous avons choisi d'expliquer. Après avoir remercié le Tout-Puissant au début de ce discours, nous allons examiner les Saintes Écritures. Elles nous apprendront ce que signifie la venue de l'Antéchrist, à quelle époque il apparaîtra, d'où il viendra, quel sera son pays d'origine, son véritable nom, qu'elle désigne simplement par un nombre, comment il entraînera les peuples dans l'erreur, les rassemblant sous un même drapeau, venant de tous les coins du monde, quelles souffrances et persécutions il fera endurer aux saints, et comment il cherchera à se faire passer lui-même pour Dieu. Quelle sera sa fin? Comment l'arrivée du Seigneur sera annoncée au ciel, suivie de la destruction finale de l'univers? Quel sera le règne glorieux des saints, avec le Christ à la tête, et comment les impies seront punis par le feu? Notre Seigneur Jésus-Christ est annoncé dans sa venue comme un lion, en raison de la grandeur et de la splendeur de sa gloire. Les Écritures parlent aussi de l'Antéchrist sous l'image d'un lion, à cause de sa tyrannie et de sa violence. Le tentateur veut en effet se faire passer pour une imitation du Fils de Dieu. Le Christ est un lion, tout comme l'Antéchrist est un lion. Le Christ est roi, l'Antéchrist aussi. Le Seigneur s'est montré comme un agneau, mais l'Antéchrist masquera sa véritable nature de loup sous l'apparence douce d'un agneau. Le Sauveur a été circoncis lors de sa venue dans le monde, l'Antéchrist le sera aussi. Le Seigneur a envoyé ses apôtres pour prêcher à toutes les nations. De même, l'Antéchrist enverra de faux apôtres dans tous les endroits. Le Sauveur est venu pour ramener les brebis égarées dans le troupeau. L'Antéchrist rassemblera aussi autour de lui ses partisans dispersés. Le Sauveur a donné à ses fidèles un signe pour les rassembler. L'Antéchrist viendra sous cette même forme. Le Sauveur a édifié un temple avec sa propre chair. L'Antéchrist construira aussi un temple à Jérusalem. Nous évoquerons plus tard les divers moyens qu'il utilisera pour séduire. Revenons maintenant au sujet que nous avons annoncé. Quand le patriarche Jacob bénit ses enfants, il annonça la venue du Sauveur du monde en ces mots. « Judas, tes frères te loueront. Tes ennemis subiront la force de ton bras, et les fils de ton père t'honoreront. Judas est comme un jeune lion. Dans ton repos, tu dors comme un lion et comme le petit d'une lionne. Qui pourra te réveiller? Le pouvoir et l'autorité resteront dans la tribu de Juda jusqu'à ce que celui qui doit venir arrive et il sera l'espoir des peuples. Il attellera son ânesse à une vigne avec son licol et son ânon à un cep de vigne. Il trempera sa robe dans le vin et son manteau dans le sang du raisin. Ses yeux brilleront plus que le vin et ses dents seront plus blanches que le lait. J'aurais pu reformuler ces paroles avec des expressions équivalentes, mais j'ai préféré vous transmettre le texte tel quel. La parole divine a une force de persuasion particulière. Les passages que je viens de citer sont à la fois divins et élevés, et ils se comprennent naturellement. Le prophète parle d'un lionceau pour désigner celui qui descend de la lignée de David selon sa nature humaine, même s'il n'est pas engendré directement de la semence de David, mais conçu par le Saint-Esprit. Il vient donc d'un germe saint, bien qu'il appartienne à la condition humaine. Isaïe l'avait annoncé ainsi. « Une tige sortira de la racine de Jessé, et une fleur en poussera. » Ce que Jacob appelle un germe, Isaïe le décrit comme une fleur. Le Christ a d'abord germé, puis il a fleuri dans le monde. Quand Jacob dit que le lion s'est couché, qu'il a dormi comme le petit d'une lionne, il fait allusion au sommeil du Christ pendant 3 jours dans le tombeau. Isaïe dit aussi,
Comment la fidèle Sion est-elle devenue une prostituée remplie de crimes? Celle qui vivait dans la justice est maintenant pleine de meurtres. David, de son côté, dit « Je me suis endormi. J'ai été comme anéanti dans mon sommeil, mais je me réveille, car le Seigneur vient à mon aide. » Ces paroles devraient montrer que le Christ est endormi et qu'ensuite il s'est réveillé. Jacob demande « Qui le réveillera ?» Cela revient à la même idée que celle exprimée par David, et comme l'explique Paul. C'est Dieu le Père qui l'a ramené d'entre les morts. Ensuite, Jacob dit « Le sceptre et le pouvoir resteront dans la maison de Juda jusqu'à la venue de celui qui a été promis. Il sera l'espérance des nations. » Ici, il annonce la réalisation de la prophétie. Le Messie est notre espérance. C'est lui que nous attendons avec les yeux de la foi, venant vers nous du ciel par sa propre puissance. Il attachera son ânesse à un cep de vigne. Cela signifie qu'il reconnaît son peuple élu grâce au signe de la circoncision, car lui-même est la vigne. Il attachera aussi son ânon à la vigne, c'est-à-dire qu'il ramènera son peuple parmi les nations, avec une seule foi, et tous porteront le même signe de l'alliance, la circoncision. Il lavera sa robe dans le vin pour montrer qu'il se purifiera par la voie du Saint-Esprit dans les eaux du Jourdain. Et il lavera son manteau dans le sang du raisin. Il est clair que le sang de la vigne représente le sang de sa propre chair, foulée sur la croix comme des grappes de raisin. De son flanc jailliront deux sources, l'une de sang, l'autre d'eau, par lesquelles les nations seront purifiées et lavées de leurs péchés comme un vêtement. Ses yeux brilleront comme ceux d'un homme enivré. Ici, les yeux du Christ représentent les saints prophètes qui ont prédit et annoncé ses souffrances et qui, malgré tout, se réjouissaient en voyant par les yeux de la foi et grâce à sa divinité, sa force et sa puissance. Quand le prophète dit « Ses dents seront plus blanches que du lait », il voulait montrer que les paroles du Christ seraient douces et pures comme le lait. Les Écritures annoncent donc à la fois ce lion et ce lionceau. Elles prédisent aussi l'arrivée de l'Antéchrist. Moïse dit par exemple « Dan sera comme un lionceau et il viendra de Bazan ». Mais cette prophétie ne parle pas du sauveur du monde. Dan, selon Moïse, est le petit du lion. Par là, il désigne la tribu de Dan, d'où doit venir l'Antéchrist. De même que le Christ sortira de la tribu de Juda, l'Antéchrist sortira de celle de Dan. Jacob dit, lui aussi, « Dan apparaîtra comme un serpent rampant sur la terre et mordant le pied du cheval. » Qui peut être ce serpent, sinon l'Antéchrist, le tentateur, celui dont parle la Genèse, qui a séduit Ève et fait pécher Adam? Je pourrais donner plusieurs preuves pour soutenir cette interprétation. Le prophète a effectivement annoncé qu'un roi tyrannique, juge implacable et fils du démon, naîtrait de la tribu de Dan quand il dit « Dan gouvernera son peuple avec toutes les tribus d'Israël ». On pourrait dire que cela se rapporte à Samson, qui venait de la tribu de Dan et a dirigé le peuple pendant 20 ans. Cette phrase peut s'appliquer à Samson dans un sens particulier et à l'Antéchrist dans un sens général. Jérémie dit « Nous avons entendu le fracas que faisaient les chevaux de l'ennemi venant de Dan. Toute la terre a été ébranlée par leur hennissement. » Un autre prophète dit « Il rassemblera toutes ses armées de l'est à l'ouest. Ceux qu'il n'a pas appelés, comme ceux qu'il a appelés, le suivront. »
La multitude de voiles de ces navires couvrira la mer, et ses camps disparaîtront noirs à cause de la quantité de boucliers. Quiconque osera le défier tombera sous son épée. Cela ne peut s'appliquer qu'à l'Antéchrist, ce tyran ennemi de Dieu, comme nous le montrerons plus loin. Mais Isaïe dit, quand le Seigneur aura accompli toutes ses œuvres sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, il s'occupera de l'orgueil du roi d'Assyrie et de la fierté de son regard hautain. Car ce roi pensait, c'est grâce à ma propre force que je fais toutes ces grandes choses, et c'est ma sagesse qui m'a guidé. J'ai déplacé les frontières des peuples, pillé les trésors des princes, et j'ai renversé les rois comme un conquérant. Les peuples les plus puissants étaient pour moi comme un petit oiseau sous ma main. J'ai soumis toutes les nations de la terre comme on ramasse les œufs abandonnés. Personne n'a osé bouger ou parler. La vache se vend-elle contre celui qui s'en sert? La scie se dresse-t-elle contre la main qui l'utilise? Ce serait comme si un bâton se vantait d'avoir de la force, alors qu'il n'est que du bois. Voilà pourquoi le Seigneur des armées affaiblira les héros assyriens. Il enverra sur eux un feu qui les détruira complètement, comme un incendie dans une forêt. Isaïe dit encore ailleurs, « Que reste-t-il de ce maître cruel ? Comment se fait-il que son impôt sévère ait disparu? Le Seigneur a brisé le bâton des méchants, ses dirigeants arrogants. Dans leur colère, ils frappaient les peuples avec violence, dominaient les nations et les persécutaient. Aujourd'hui, toute la terre est tranquille et paisible, remplie de joie. Même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis ta mort, plus personne ne vient les abattre. L'enfer lui-même a été troublé par ta venue. Les géants se sont levés à cause de toi. Tous les princes et rois sont tombés de leur trône. Ils te parleront et te diront, « Toi aussi, tu as été frappé de plaie, et tu es devenu comme nous. Ton orgueil t'a fait tomber en enfer. Ton corps mort est à terre. Ta tombe sera la poussière, et les vers te serviront de vêtements. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, toi qui étais si brillant au lever du jour? Comment as-tu été renversé sur la terre, toi qui semais la douleur et frappais les nations? Toi qui pensais en ton cœur, je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur les montagnes les plus hautes au nord. Je serai au-dessus des nuages, et je serai semblable au Très-Haut. Et pourtant, tu as été précipité de cette gloire en enfer, jusqu'au fond des abîmes. Ceux qui te verront s'approcher te diront avec ironie, « Est-ce bien cet homme qui a terrorisé la terre, qui a semé la peur dans les royaumes, qui a transformé le monde en désert, détruit les villes et enchaîné ceux qui l'avaient vaincu? Tous les rois de la terre sont morts en laissant leur gloire et leur tombeau. Mais toi, tu as été rejeté loin de ta tombe, perdu parmi ceux qui ont péri, dont les corps sont enfouis sous la terre. Comme un vêtement taché de sang ne peut jamais être complètement nettoyé, toi non plus, tu ne pourras jamais devenir pur. Parce que tu as ensanglanté la terre et fait mourir mon peuple, tu seras anéanti. Génération de méchants, vos enfants paieront pour les crimes de leurs pères. Ils seront humiliés et la terre ne leur appartiendra pas. Ézéchiel dit la même chose dans ce passage. Voilà ce que dit le Seigneur Dieu. Votre cœur est devenu orgueilleux, et vous vous êtes dit, « Je suis un Dieu, je vais m'asseoir sur le trône de Dieu, au-dessus des nuages. » Mais vous n'êtes qu'un homme, vous n'êtes pas Dieu, et pourtant, vous vous êtes cru l'égal de Dieu. Vous avez pensé être plus sage que Daniel, et qu'aucun secret ne pouvait vous échapper.
Par votre intelligence, vous êtes devenu puissant et vous avez accumulé de l'or et de l'argent. Vous avez renforcé votre pouvoir grâce à votre habileté et votre travail, et votre cœur s'est enorgueilli de vos richesses. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Parce que votre cœur s'est enflé et que vous vous êtes cru égal à Dieu, j'enverrai contre vous de puissants ennemis. Ils viendront avec leurs épées, détruiront vos richesses et terniront votre beauté. Ils vous tueront, vous feront tomber de votre trône et vous jetteront à la mer dans un grand massacre. Et vous continuerez à dire, même entre les mains de vos tueurs, « Je suis un Dieu », alors que vous n'êtes qu'un homme, pas un Dieu. Vous mourrez aux mains des étrangers et parmi les incirconcis, car c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur. Après avoir cité ces passages, regardons encore de plus près ce que Daniel décrit dans ses visions. Là, le prophète parle clairement des futurs empires et annonce la venue de l'Antéchrist à la fin des temps, ainsi qu'un grand bouleversement universel. À la fin de la vision de Nebuchadnezzar, il dit « Tu étais roi, et tu voyais un immense colosse devant toi. Sa tête était en or pur, ses bras et ses épaules en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds mêlés de fer et de l'argile. Alors, tu as vu une pierre qui s'est détachée toute seule de la montagne. Elle a frappé les pieds du colosse, fait de fer et d'argile, et les a pulvérisés. Tout le reste du colosse, l'argile, le bronze, l'argent, l'or, a été réduit en poussière que le vent a emporté. Le lieu où se tenait le colosse a disparu, et la petite pierre qui l'avait frappé est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Si nous comparons maintenant les passages des visions de Daniel, nous remarquerons à quel point ces prophéties se correspondent et sont en parfait accord. Daniel raconte ainsi « J'ai eu une vision. Il me semblait que les 4 vents du ciel se battaient violemment au-dessus de la mer. 4 grandes bêtes, toutes différentes les unes des autres, sortaient de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Mais pendant que je la regardais, ses ailes furent arrachées. Et elle se tint debout sur ses pieds comme un homme, et on lui donna un cœur humain. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle avait 3 rangées de dents, et on lui disait « Lève-toi et mange à ta faim ». La troisième bête ressemblait à un léopard, avec 4 ailes sur le dos, comme celles d'un oiseau, et elle avait 4 têtes. Ensuite, j'ai vu une 4e bête, très terrible et effrayante. Elle était très puissante, avait des dents de fer, des griffes de bronze, et écrasait ou dévorait tout ce qui se trouvait sur son chemin. Elle était très différente des 3 autres et avait 10 cornes. J'ai regardé ces cornes et j'ai vu qu'une petite corne sortait au milieu des autres. 3 des 10 cornes, des grandes cornes, furent arrachées. La petite corne avait des yeux comme ceux d'un homme et une bouche qui prononçait des paroles étonnantes. Je continuai à observer, et bientôt je vis que les trônes furent installés, et l'Ancien des jours s'assit. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, et ses cheveux étaient blancs et purs comme de la laine. Son trône était entouré d'un feu subtil et lumineux, et les roues du trône semblaient être des flammes ardentes. Devant lui coulait un fleuve de feu rapide. 1 million d'anges le servaient, et des milliards se tenaient debout devant lui. Le jugement commença, et les livres furent ouverts. Je continuai à écouter les paroles arrogantes de la petite corne, mais aussitôt la bête fut tuée, et son corps fut livré aux flammes
pour être détruits. Et je vis que la force des autres bêtes leur avait été retirée. Je continuai à observer cette vision, et je vis alors le Fils de l'homme arriver sur les nuées du ciel. Il arriva jusqu'à l'Ancien des jours et se présenta devant lui. On lui donna le pouvoir, gloire et autorité. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues lui furent soumis. Le pouvoir qui lui fut donné ne disparaîtra jamais, et son royaume durera pour toujours. Comme ces passages ont un sens symbolique et sont difficiles à comprendre pour beaucoup, nous n'allons rien omettre de ce qui peut aider à les rendre clairs pour toute personne de bonne volonté. Daniel, en parlant de la lionne qui sort de la mer, fait référence au royaume de Babylone, dont l'emblème était une tête de lion. Les ailes, semblables à celles de l'aigle, symbolisent l'orgueil de Nebuchadnezzar, qui l'avait poussé à défier Dieu. Puis, en disant que ses ailes furent arrachées, il montra la chute de sa gloire. Il fut effectivement renversé de son trône. Enfin, quand il est dit qu'on lui donna un cœur d'homme et qu'il marcha avec des pieds d'homme, Daniel veut dire que ce roi fit pénitence, reconnut ses fautes, s'humilia devant Dieu et lui rendit gloire. La deuxième bête que Daniel voit après le lion, qui ressemble à un ours, représente les Perses. Ce sont eux qui ont suscité aux Babyloniens et ont régné sur le monde. Les trois côtes dans sa bouche symbolisent les Perses, les Mèdes et les Babyloniens, ce qui est aussi indiqué par le mélange d'argent et d'or dans la description du colosse. La troisième bête, le léopard, représente les Grecs. Alexandre le Grand a conquis l'Empire universel après les Perses en battant Darius, symbolisé par l'airain, dans la description du colosse. Les 4 ailes de l'oiseau montrent que, après la mort d'Alexandre, son empire a été divisé entre 4 rois, qu'il avait lui-même répartis avant de mourir. Daniel dit ensuite: la 4e bête est terrible et effrayante, avec des dents de fer et des ongles d'airain. Cela correspond aux Romains. Le fer symbolise leur puissance sur le monde, et leurs jambes de fer représentent la solidité de leur empire. Il reste encore à expliquer le mélange de fer et d'argile dans les pieds du colosse. Les ongles des pieds représentent symboliquement les rois qui surgiront de cet empire. Quand Daniel parle d'une petite corne qui sortait entre les 10 autres, et à laquelle 3 ont été arrachés, il fait référence à l'Antéchrist qui relèvera le royaume des Juifs. Les 3 cornes arrachées sont les rois d'Égypte, de Libye et d'Éthiopie qu'il vaincra. Enfin, l'Antéchrist, arrivé au sommet de sa puissance, sera un tyran cruel, persécutant ceux qui refuseront de le reconnaître. Daniel précise: « Je vis dans cette corne combattait contre les saints et qu'elle avait d'abord le dessus sur eux, jusqu'à ce qu'elle soit finalement tuée et que son corps soit livré aux flammes pour être détruit. Après peu de temps, une pierre tombera du ciel, frappera le géant et le brisera, faisant tomber les royaumes de la terre. Le gouvernement de l'Empire universel sera alors donné aux élus de Dieu. Cet empire sera fondé sur une haute montagne. Comme l'a dit Daniel, pendant ma vision nocturne, j'ai vu le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Il est arrivé jusqu'au pied de l'Ancien des jours et s'est présenté à lui. On lui a donné le pouvoir, la gloire et la domination. Tous les peuples, toutes les tribus et toutes les langues lui sont soumis. Son pouvoir ne disparaîtra jamais et son royaume durera pour toujours. Cela montre la toute-puissance donnée au Fils par le Père qu'il a établi roi des cieux
de la terre et des enfers, et de toutes choses. Roi des cieux, car le Verbe existait avant la création. Roi de la terre, car il s'est fait homme pour sauver les enfants d'Adam. Et roi des enfers, car après avoir passé 3 jours dans le tombeau, il a vaincu la mort et a ramené les âmes des saints dans les cieux. Toutes ces choses devant arriver. Les 10 doigts de la statue symbolisent l'apparition de 10 démocraties, tandis que les 10 têtes de la 4e bête représentent 10 royaumes. Il est important d'examiner chacune de ces prédictions et de vérifier les preuves sur lesquelles elles reposent. La tête en or de la statue, ou le lion, représente l'empire de Babylone. Les épaules et les bras en argent, ou l'ours, symbolisent les Perses et les Mèdes. Le ventre et les cuisses en bronze, ou le léopard, représentent les Grecs qui ont dominé après Alexandre le Grand. Les jambes de fer, ou la bête terrible, signifient les Romains qui dominent aujourd'hui le monde. Les pieds, faits de fer et d'argile, ainsi que les 10 cornes, représentent les royaumes et empires à venir. Le petit rejeton qui pousse entre les cornes est l'Antéchrist. Enfin, la pierre tombée du ciel, qui détruit la statue et met fin à sa puissance et à sa renommée, représente le Christ venant juger le monde. Mon cher Théophile, je t'avoue que c'est avec une certaine inquiétude que je te confie tout cela. Pourtant, je me sens rassuré par l'immense amour du Christ. Car si les prophètes qui nous ont précédés et qui ont étudié ces choses n'ont pas voulu les révéler directement, c'était pour ne pas troubler les esprits. Ils les ont cachées sous des paraboles et des énigmes, en disant que seul l'esprit éclairé par la sagesse peut comprendre ces mystères. Quel danger ne devons-nous pas craindre, nous qui parlons ouvertement de ce que les prophètes n'exprimaient qu'à demi-mot par des voiles et des paraboles? Voyons donc maintenant comment les prophéties s'accompliront concernant cette prostituée impure. Quel châtiment Dieu lui réserve par sa juste vengeance, et ce qu'elle doit subir comme un avant-goût du jugement dernier. Viens donc, bienheureux Isaïe, dévoile-nous ici le sens caché de tes prophéties sur la grande Babylone. Ce que tu avais prédit pour Jérusalem s'est réalisé exactement comme tu l'avais annoncé. Tu avais dit clairement, votre pays sera déserté. Vos villes seront détruites par le feu, et des étrangers ravageront votre terre. Vous serez témoins de ces destructions. Jérusalem sera en ruine, complètement renversée par des peuples étrangers. Et la fille de Sion restera comme une simple cabane dans une vigne, une hutte dans un champ de concombres ou une ville pillée. Alors, tout cela ne s'est-il pas produit? Tes prédictions ne sont-elles pas réalisées à la lettre? Le pays de Judée n'a-t-il pas été ravagé? Le temple n'a-t-il pas été détruit par le feu? Les récoltes n'ont-elles pas été perdues? Ces villes n'ont-elles pas été anéanties? Les étrangers n'ont-ils pas ravagé cette pauvre contrée? N'est-il pas sous le joug des Romains? Les Juifs n'ont-ils pas reporté sur le Christ qu'ils ont crucifié la colère qu'ils ont ressentie contre toi? Tu es certes mort dans le monde, mais tu vis dans le Christ. Faut-il préférer Ésaïe ou Jérémie? Jérémie a été lapidé, donc peut-être que son témoignage a plus d'autorité. Mais Daniel les dépasse tous. Daniel, c'est toi que j'admire avant tout. Il faut aussi saluer Jean, dont la parole était entièrement consacrée à la vérité. Comment pourrais-je trouver des mots pour vous glorifier? Car c'est le Verbe de Dieu qui a parlé à travers vous.
Vous êtes mort avec le Christ, mais vous vivez avec lui. Écoutez et réjouissez-vous. Tout ce que vous avez annoncé s'est réalisé. Vous avez vu ces événements à travers les voiles du futur, vous les avez révélés aux générations suivantes et vos paroles continuent de porter les messages de Dieu à travers les âges. Vous avez été envoyés pour contribuer au salut de tous, car un véritable prophète, n'est-ce pas celui qui peut montrer que ses annonces sont accomplies? Vous avez été à la fois maître pour les hommes et serviteur pour Dieu. Je proclame haut et fort, comme si vous étiez là pour m'entendre, cette double gloire qui vous revient. Et après tout, n'êtes-vous pas déjà dans le ciel, récompensé par la couronne de vie et d'immortalité? Viens donc à mon aide, bienheureux Daniel, et dissipe tous mes doutes. Tu as prophétisé sur Babylone, que tu appelles la lionne. C'est là que tu as vécu pendant ta captivité. Tu as parlé de ce qui allait arriver à l'empire de l'ours. Tu étais encore vivant quand ta prophétie s'est accomplie, et tu as pu en être témoin. Mais ensuite, tu parles du léopard, qui t'avait révélé ces choses qui ne se sont réalisées qu'après ta mort. Tu réponds, c'est Dieu. Tu l'as confessé et tu as dit la vérité. Tu as annoncé, le léopard s'est levé, le bouc, chef des chèvres, est arrivé. Il a heurté le bélier, brisé ses cornes, l'a foulé aux pieds et l'a vaincu. Il s'est élevé sur sa ruine, sous sa domination. 4 cornes se sont dressées. Bienheureux Daniel, réjouis-toi. Tu n'as jamais failli dans tes prédictions, car tout cela est arrivé. Faites-moi maintenant connaître la 4e bête, cette bête terrible et effrayante. Ses dents sont de fer, ses griffes sont en bronze. Elle dévore et écrase tout sur son passage. Voilà ce que vous avez prédit. Eh bien, n'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Le pouvoir impitoyable qui domine tout, qui impose son joug à tous les peuples, qu'ils le veuillent ou non. Nous voyons ces choses de nos propres yeux. Et la réalisation de vos prophéties nous pousse à glorifier Dieu encore davantage. Comme nous voulons mieux comprendre ce qui concerne la grande prostituée, nous faisons encore appel à vous, ô bienheureux Isaïe, écoutant ce que vous dites de Babylone. Descends, assis-toi dans la poussière, ô fille de Babylone. Tu n'es plus sur ton trône. Tu ne seras plus appelée la plus belle et la plus raffinée. Fais tourner la meule, prépare la farine, montre ce que tu fais honte, découvre ton épaule, relève tes vêtements, traverse les rivières. Ta honte sera révélée, ton humiliation sera venue de tous. Je me vengerai, et personne ne pourra m'arrêter. Celui qui nous sauvera, c'est le Saint d'Israël, le Seigneur des armées. Assis-toi. Reste silencieuse et entre dans les ténèbres, ô fils, fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée la maîtresse des nations. J'étais en colère contre mon peuple. J'avais traité mon héritage comme profane. Je les ai livrés à vos mains, et vous n'avez montré aucune pitié. Vous avez même durci votre joug sur les vieillards. Vous disiez, je régnerai pour toujours. Mais vous n'avez pas réfléchi à ce qui pourrait vous arriver. Écoutez donc, vous qui vivez dans le luxe, qui êtes sûr de vous et qui dites dans votre cœur, je suis la souveraine, personne ne me remplacera. Je ne deviendrai jamais veuve, je n'aurai jamais de manque. Pourtant, ces 2 malheurs viendront ensemble sur vous, la stérilité et la perte. Tous ces malheurs viendront à cause de vos tromperies, et ceux que vous avez séduits ne pourront pas vous sauver. Vous vous êtes cru à l'abri dans votre méchanceté en disant « Personne ne me voit ». C'est votre propre orgueil qui vous a trompé. Vous pensiez être la seule souveraine? Le mal vous frappera soudain, sans prévenir. Venez maintenant avec vos magiciens et vos secrets.
pour voir s'ils peuvent vous sauver. Ils sont comme de la paille que le feu dévore. Ils ne peuvent sauver leur âme des flammes. À quoi vous serviront le feu et les cendres de leur destruction? Vous avez passé votre vie dans la vanité et le changement constant. Tous ceux que vous fréquentiez s'enfuiront, et personne ne pourra vous aider. Voilà ce qu'Isaïe a prophétisé. Voyons maintenant si Jean n'a pas dit les mêmes choses. Lorsqu'il était sur l'île de Patmos, Jean a eu une vision de l'Apocalypse qui lui a révélé des mystères terribles. Son récit contient une grande leçon. Alors on lui dit, « Dis-nous, bienheureux Jean, apôtre et disciple du Seigneur, ce que tu as vu, notamment à propos de Babylone. Réveille-toi et parle. N'est-ce pas justement parce que tu as osé faire de telles prophéties que tu as été exilé ?» Jean répondit. Alors un de ces 7 anges qui tenaient les 7 coupes est venu me parler et m'a dit, « Viens, je vais te montrer la condamnation de la grande prostituée assise sur de grandes eaux. Elle a souillé les rois de la terre et a fait boire aux habitants de la terre le vin de sa prostitution. » L'ange m'a emmené en esprit dans le désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête rouge ardente. Sa bouche proférait des blasphèmes. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait des vêtements pourpres et écarlates, était ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, et tenait dans sa main un vase en or rempli des abominations et de l'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un mot mystérieux. Babylone la grande, mère des prostitutions et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme enivrée de sang des saints et les martyrs de Jésus. En la voyant, j'étais saisi d'une grande stupeur. Alors l'ange m'a dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je vais te révéler le mystère de cette femme et de la bête sur laquelle elle est assise, qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue existait, mais elle n'existe plus. Pourtant, un jour, elle reviendra de l'abîme pour être détruite à nouveau. Les habitants de la terre, dont le nom ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la création du monde, seront étonnés de voir que cette bête a existé, n'existe plus, et qu'elle doit revenir un jour. Voici l'explication. Les 7 têtes représentent 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, et symbolisent 7 rois. 5 sont tombés, un existe encore, et le dernier n'est pas encore venu. Lorsqu'il viendra, il ne durera que peu de temps. La bête qui existait, mais n'existe plus, fait figure d'un 8e roi. Elle fait partie des 7 autres et finira par être détruite. Les 10 cornes représentent 10 rois, et qui n'ont pas encore régné, mais ils recevront le pouvoir en même temps que la bête. Tous auront un même objectif et donneront leur force et leur puissance à la bête. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Il me dit encore, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, représentent les peuples, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues sur la bête sont ceux qui détesteront cette prostituée, la mettront dans la plus grande misère, la dépouilleront. Ils dévoreront sa chair et la feront disparaître par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de faire ce qui lui plaît et de donner leur pouvoir à la bête, jusqu'à ce que tout ce que Dieu a dit se réalise. Quant à la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui domine sur les rois de la terre. » Ensuite, je vis un autre ange descendre du ciel,
remplie d'une grande puissance, et la terre brilla de sa gloire. Il cria de toute sa force. Elle est tombée, cette grande Babylone. Elle est devenue le refuge de démons, le repère de tous les esprits impurs et de tous les oiseaux détestables. Toutes les nations étaient corrompues par son vin de prostitution furieuse. Les rois de la terre se sont laissés corrompre avec elle, et les marchands se sont enrichis grâce à son luxe excessif. J'entendis aussi une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez de cette ville, mon peuple, pour ne pas partager ses péchés et pour ne pas être frappé par ses malheurs. Ses péchés ont atteint le ciel et Dieu se souvient de toutes ses injustices. Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui le double de ce qu'elle a fait. Faites-lui boire le même calice, mais 2 fois plus. Multipliez ses souffrances et ses douleurs selon son orgueil et son luxe. Car elle a dit en elle-même, « Je suis le trône, je suis reine, le malheur ne m'atteindra pas. » Et c'est pourquoi plaies, famine et mort s'abattront sur elle le même jour, et elle sera consumée par le feu, car Dieu, qui la jugera, est tout-puissant. Alors les rois de la terre qui ont vécu dans le luxe avec elle et se sont corrompus, pleureront et se frapperont la poitrine en voyant la fumée de son incendie. Ils resteront loin d'elle par crainte de ses tourments et diront « Hélas, hélas, grande ville Babylone, ville si puissante, ta chute est arrivée soudainement. » Les marchands de la terre pleureront et se lamenteront, car plus personne n'achètera leurs marchandises. Or, argent, pierres précieuses, perles, lin fin, pourpre, soie, écarlate, tout type de bois précieux, un meuble en ivoire, pierres rares, cuivre, fer, marbre, cannelle, parfum, encens, vin, huile, farine, blé, bêtes de somme, moutons, chevaux, carrosses, esclaves vigoureux et hommes libres. Tous les plaisirs et le luxe dont elle se délectait l'abandonneront. Elle les a perdus à jamais. Et ceux qui s'enrichissaient grâce à elle resteront loin, effrayés par ses tourments. Ils soupireront et pleureront en disant « Hélas, hélas, qu'est devenue cette grande ville, autrefois vêtue de lin fin, pourpre et écarlate, ornée d'or, de pierres et de perles. Toutes ces richesses ont disparu en un instant. Tous les marchands et navigateurs se tiendront loin d'elle. En voyant la fumée de l'incendie, ils s'écrieront « Quelle ville a jamais été aussi grande ?» et se couvriront la tête de poussière, criant et pleurant. Ils diront « Hélas, hélas, cette grande ville riche et prospère, qui a enrichi ceux qui commerçaient sur mer, a été détruite en un instant. » Saints, réjouissez-vous, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a rendu justice. Alors un ange d'une force extraordinaire soulevera une pierre ressemblant à une meule de moulin et la jeta dans la mer en disant « Voilà comment Babylone, cette grande ville, sera détruite d'un seul coup, et elle ne sera jamais retrouvée. On n'y entendra plus le son des harpes et des instruments de musique, ni celui des flûtes et des trompettes. Aucun artisan ne travaillera plus dans cette ville, et le bruit de la meule disparaîtra. Les lampes ne brilleront plus, et la voix du mari et de la femme ne se fera plus entendre. Car tu as tendu des pièges au roi de la terre, et toutes les nations ont été séduites par tes sortilèges. Dans cette ville, on a trouvé le sang des prophètes, et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. » Il est clair que dans cette prophétie, Jean décrit en détail les destructions que les tyrans provoqueront sur la terre dans les derniers temps. Nous devons maintenant chercher à savoir quand ces événements se produiront, comme l'indique le petit rejeton qui apparaîtra entre les cornes de la bête. Cela se produira
lorsque les jambes de fer qui dominent actuellement le monde se seront affaiblies jusqu'aux pieds, selon les descriptions du grand colosse et de la bête terrible. Ce sera aussi le moment où le fer et l'argile se mêleront et ne formeront plus qu'un seul ensemble. Daniel explique ce moment de la manière suivante. Il confirmera son alliance avec beaucoup pendant une semaine. Et à la moitié de cette semaine, les sacrifices et les holocaustes seront arrêtés. Ici, il parle d'une dernière semaine d'année qui précédera la fin du monde. C'est vers le milieu de cette période que les prophètes Enoch et Élie apparaîtront. Il est annoncé qu'ils prêcheront vêtus de sac pendant 1260 jours pour inciter les peuples à se repentir. Tout comme les Écritures annoncent que notre Seigneur viendra 2 fois sur terre, il y a eu un premier avènement, humble et discret, sans éclat ni faste, pour qu'il soit méprisé, et pour que la prophétie d'Isaïe se réalise lorsqu'il a dit « Nous l'avons vu, il n'avait rien de particulier, il ne brillait pas, nous ne l'avons pas reconnu. Il nous semblait méprisable, souffrant et accablé. Nous n'avons accordé aucune importance à sa personne. » Le second avènement, lui, aura lieu avec toute la gloire de Dieu, quand le Christ reviendra du ciel, accompagné des anges. Comme le dit le prophète, nous verrons le roi du ciel dans toute sa splendeur. Et Daniel, je vis le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel et s'avancer vers l'ancien des jours. Il reçut le pouvoir, la force et la domination. Tous les peuples, toutes les tribus et toutes les langues le serviront. Son règne sera éternel. Pour correspondre à ces 2 venues du Christ, 2 précurseurs ont été annoncés. Le premier est Jean, fils de Zacharie, qui a préparé le peuple à la venue du Sauveur tout au long de sa vie terrestre. Il a annoncé l'arrivée de celui qui allait illuminer le monde et a commencé sa mission dès sa conception dans le ventre de sa mère. La conception de Jean par Élisabeth annonçait déjà la naissance prochaine de celui qui naîtrait de la Vierge par le Saint-Esprit pour sauver le monde. Jean, encore dans le ventre de sa mère, a ressenti la joie et la salutation d'Élisabeth en présence du Verbe conçu dans le sein de Marie. Plus tard, il vint prêcher dans le désert, annonçant au peuple le baptême pour le pardon des péchés. Là, il montrait le Sauveur et disait « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » C'est aussi Jean qui, après avoir été décapité par Hérode, est allé annoncer l'évangile aux âmes dans les limbes et leur révéler la venue prochaine du Christ dans les enfers pour libérer les saints retenus par la mort. Puisque le Sauveur devait être le principe et l'auteur du salut pour tous les hommes, il fallait aussi qu'il soit le seul à vaincre la mort, le seul par qui la justice entrerait dans le monde. Ainsi, ceux qui mériteraient la victoire et arriveraient les premiers au terme de la course pourraient être couronnés par lui. Mais comme il doit revenir à la fin des temps pour juger le monde, il fallait également que ceux qui annonceront sa venue soient identifiés, comme le dit Malachie. « Je vous enverrai le prophète Élie avant le jour grandiose du jugement du Seigneur. Il réconciliera les parents avec leurs enfants et ramènera les rebelles dans le droit chemin, pour que je ne vienne pas frapper la terre entière en la trouvant corrompue. » Ces précurseurs viendront donc et annonceront la venue prochaine du Christ. Ils accompliront des miracles pour toucher le cœur des hommes et les ramener à la pénitence, afin qu'ils puissent effacer leurs fautes. En effet, Jean écrit « Je ferai venir mes 2 témoins, et ils prêcheront la pénitence, vêtus de sac pendant 1260 jours. Ils apparaîtront au milieu de cette semaine dont parle Daniel. Ce sont les 2 oliviers
et les 2 chandeliers placés devant le Seigneur. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sortira de leur bouche pour détruire ses ennemis, et celui qui voudra les attaquer périra ainsi. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant qu'ils prophétisent, et de changer l'eau en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux. Quand ils auront terminé leur mission et rendu leur témoignage, le prophète dit : la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre, et elle vaincra et les tuera, parce qu'ils refuseront de reconnaître la gloire de l'Antéchrist. C'est exactement ce que symbolise cette petite corne ou ce rejetant de corne mentionné par Daniel. C'est à ce moment que l'Antéchrist commencera à gonfler son orgueil, à s'exalter et à se glorifier, persécutant les saints et blasphémant le Christ. Il est important d'insister sur ce point et de voir comment le Saint-Esprit désigne l'Antéchrist par le nombre qui lui est propre. Voici ce que dit Jean. Je vis surgir de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête devant elle et faisait en sorte que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands prodiges, même en faisant descendre le feu du ciel aux yeux des hommes, et séduisait les habitants de la terre par le prodige qu'elle pouvait réaliser devant sa bête. Elle disait à ceux qui vivaient sur la terre de se faire une image de la bête qui avait reçu un coup d'épée mais était encore vivante. On lui donna le pouvoir de donner la vie à cette image pour qu'elle parle et fasse mourir tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fera en sorte que tous les hommes, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçoivent un signe à la main droite ou au front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans ce signe, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et ce nombre est 666. La bête qui monte de la terre représente donc le futur règne de l'Antéchrist. Les 2 cornes signifient l'Antéchrist et son faux prophète qui l'accompagne. Le fait que ces cornes ressemblent à celles d'un agneau signifie qu'il cherchera à se faire passer pour l'égal du Fils de Dieu et pour un souverain universel. Qu'il parle comme le dragon indique qu'il séduira avec des paroles hypocrites. Quand il est dit qu'il rétablira la puissance de la première bête pour que toute la terre l'adorât à nouveau, cela signifie que l'Empire romain, tel qu'il avait été fondé par Auguste, renaîtra de ses ruines et sera dirigé par l'Antéchrist, qui lui redonnera son ancienne puissance et ses anciennes lois. La 4e bête, blessée à la tête mais qui guérit, symbolise cet empire affaibli et divisé en 10 royaumes. L'Antéchrist, homme habile et rusé, le renouvellera et le rétablira. C'est ce que le prophète veut dire quand il parle du pouvoir de donner vie à l'image de la bête. L'Antéchrist deviendra à nouveau puissant grâce à la force de ses lois et fera périr tous ceux qui refuseront d'adorer l'image de la bête. La foi et la patience des saints seront mises à l'épreuve. Il est dit que tous, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, recevront un signe sur la main droite ou sur le front, et que personne ne pourra acheter ou vendre sans ce signe, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Son orgueil et son caractère rusé lui feront haïr les serviteurs de Dieu, et il utilisera tous les moyens pour les éliminer. Irrité par leur refus de le glorifier, il fera construire partout des bûchers et des autels pour forcer les fidèles à sacrifier à l'Antéchrist avant de pouvoir acheter ou vendre. Le signe sur la main droite représente cette contrainte pratique.
Le signe sur le front signifie que tous devront porter une sorte de couronne ou d'auréole de feu qui sera pour eux non pas un gage de vie, mais de mort. On peut rapprocher cela de l'attitude d'Antiochus, roi de Syrie, petit-fils d'Alexandre de Macédoine, qui, dans son orgueil, ordonna que tous ceux qui refusaient d'obéir aux autels placés aux portes de la ville soient exécutés après avoir été promenés autour de l'autel de Bacchus. Mais ce roi impie fut puni par Dieu et mourut rangé par les vers. Les détails de ces événements se trouvent dans le livre des Maccabées. Revenons maintenant à notre sujet. Nous disons que l'Antéchrist utilisera 1000 stratagèmes et ruses pour persécuter les saints, comme le dit l'apôtre. C'est lui qui a été annoncé. L'homme doué de sagesse peut calculer le nombre de la bête. Ce nombre représente l'homme, et il est de 666. Et bien sûr, nous ne prétendons pas comprendre parfaitement le sens exact de ce nom, ni expliquer avec certitude ce que Jean voulait dire ici. Il suffit aux sages d'une simple lueur pour suivre notre raisonnement. Nous nous contentons d'indiquer ce que nous pouvons deviner, même avec nos doutes et nos incertitudes. On peut trouver, en effectuant le même calcul, beaucoup d'autres noms, comme Titan, qui est ancien et célèbre, ou Éventos, ainsi que bien d'autres encore. Nous disions donc que la blessure de la première bête avait été guérie et que l'Antéchrist avait fait parler son image, c'est-à-dire qu'il lui a donné force et pouvoir. Cela concerne notamment les Latins, qui dominent alors le monde. Il suffit de transformer le nom de Titan pour obtenir celui de Latinus. Nous n'affirmons pas que ce soit l'explication exacte, mais nous gardons ce mystère avec respect et foi, afin de ne pas être surpris lorsque les prophéties se réaliseront. Tout ce que nous avons dit se manifestera pleinement au moment voulu. Pour ne pas décevoir ceux qui veulent approfondir les Saintes Écritures, nous allons maintenant présenter d'autres preuves concernant l'Antéchrist. Daniel dit « Seuls seront épargnés par ses mains Édom, Moab et les premiers des enfants d'Ammon. » Il s'agit ici des descendants de Moab et d'Ammon, nés de l'inceste de Lot avec ses filles, dont la lignée existe encore aujourd'hui. Comme le dit Isaïe, ils se précipiteront sur la mer pour attaquer les Philistins. Ils pilleront les peuples de l'Orient. Ils attaqueront d'abord Moab et les enfants d'Ammon leur obéiront. Quand le moment sera venu, l'Antéchrist apparaîtra. Grâce à ses victoires militaires, il prendra 3 des 10 cornes de la bête, c'est-à-dire qu'il s'emparera de l'Égypte, de la Libye et de l'Éthiopie et profitera de leurs richesses. Puis il soumettra les autres nations et s'emparera progressivement des autres cornes. Sa fierté grandira, et il s'élèvera contre Dieu, le maître de l'univers. Il commencera par attaquer Tyr et Bérite et leurs régions alentours. Le bruit de la chute de ces villes fera trembler les autres de peur, comme le dit Isaïe. Sidom rougira de honte, car cette ville qui était la force et la gloire de la mer dira dans sa ruine, « Je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas élevé de jeunes gens ou de jeunes filles. » Lorsque l'Égypte apprendra la chute de Tyr, elle sera saisie de douleur. Après ses premières victoires, l'Antéchrist voudra être vénéré comme un dieu. Ézéchiel dit à ce sujet, « Ton cœur s'est enflé et tu as dit, je suis Dieu. » Isaïe ajoute, « Tu as dit en ton cœur, je monterai au ciel, je placerai mon trône au-dessus des étoiles, je serai comme le Très-Haut. Mais tu seras précipité dans l'enfer et dans les profondeurs de la terre. » Ézéchiel précise encore, « Tu diras à ceux qui te renverseront, je suis Dieu, mais tu n'es qu'un homme, pas un Dieu. » La venue de l'Antéchrist et sa fin sont annoncés dans ces 3 prophéties. Son nom y apparaît, bien que de manière mystérieuse. Voyons maintenant comment il se comportera. Il rassemblera autour de lui tous les peuples de la terre, comme s'ils étaient ses enfants, en leur promettant de redonner à leur patrie sa grandeur passée.
Il les flattera ainsi pour obtenir leur adoration, comme le dit le prophète. Il appellera à lui tous les peuples, ses sujets de l'Occident à l'Orient. Il viendra en foule, ceux qui auront été appelés et ceux qui ne l'auront pas été. Jérémie le décrit aussi par la métaphore d'un oiseau. Comme la perdrix couve des œufs qui ne sont pas à elle, ainsi l'injustice s'enrichit du bien d'autrui. Il quittera ses richesses au milieu de sa vie, et sa fin montrera toute sa folie. Il est intéressant de noter que le prophète n'a pas choisi cette image de la perdrix par hasard. Elle reflète bien le caractère de l'Antéchrist. La perdrix est un oiseau orgueilleux. Et si elle aperçoit dans le nid d'une autre perdrix des petits, elle les attire en imitant le cri de leurs parents, partis chercher à manger. Les petits, trompés, viennent vers elle. L'oiseau trompeur les entoure alors comme s'ils étaient à lui et son ventre. Mais lorsque les parents reviennent, les petits reconnaissent leur voix et retournent auprès d'eux, abandonnant l'oiseau trompeur. Cette image illustre parfaitement la conduite de l'Antéchrist. Il attirera l'humanité entière en promettant liberté et bonheur, tout en étant incapable de s'en procurer pour lui-même. Une fois qu'il aura rassemblé autour de lui tous les incroyants dispersés sur la terre, ils le pousseront à opprimer et à persécuter les saints, leurs ennemis communs. Comme le dit l'Évangile, dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et se souciait peu de l'opinion des hommes. Une veuve venait souvent le trouver pour lui demander justice contre son adversaire. Longtemps, il refusa, mais finalement il pensa. Même si je ne crains pas Dieu et que je ne me soucie pas des hommes, cette veuve m'ennuie tant que je vais lui rendre justice. Il est évident que le juge injuste, dont il est question, qui ne craint pas Dieu et méprise les hommes, fait référence à l'Antéchrist, le fils du diable et l'instrument de Satan. Dans sa puissance, on le verra défier Dieu et le Fils de Dieu, le véritable juge de tous les hommes. Lorsqu'il est dit qu'il y aura une veuve dans la cité, cela désigne Jérusalem, qui est effectivement veuve, abandonnée par son époux céleste. Elle réclame donc un vengeur et un sauveur, sans comprendre les paroles de Jérémie qui disait « Parce qu'ils n'ont pas voulu croire à la vérité, ce peuple et Jérusalem seront livrés à l'erreur. » Isaïe disait lui aussi « Parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé, qui coulent doucement et en silence, et a préféré s'appuyer sur Rosine et le fils de Romélie, le Seigneur fera venir sur lui le roi des Assyriens avec toute sa puissance comme de grandes eaux impétueuses. » Par la figure du roi, le texte désigne l'Antéchrist, de la même façon qu'un autre prophète annonçait. C'est lui qui sera notre paix. Lorsque les Assyriens envahiront notre terre et nous récoltent, nous susciterons contre eux 7 pasteurs et 8 princes. De plus, Moïse avait prédit la même chose. Voyant que le peuple ne reconnaîtrait pas le véritable sauveur, qu'il le repousserait et préférerait un roi mortel au roi immortel, il a dit « Toutes ces choses sont-elles donc cachées dans les trésors de ma sagesse? Ne sont-elles pas gardées dans mes mystères? C'est moi qui me vengerai et rendrai à chacun ce qui lui est dû. Le peuple est ainsi tombé d'erreur en erreur et n'a suivi la vérité en aucun moment. Il a été infidèle à la loi en la transgressant, infidèle aux prophètes en les tuant, sourd à l'évangile en crucifiant le Christ, sourd aux apôtres en les persécutant. Toujours ennemi et persécuteur de la vérité, il a haï Dieu, cherché les hommes comme sauveurs à chaque occasion et s'est constamment allié aux ennemis de la foi. C'est ce soutien des méchants qui gonflera l'orgueil de l'Antéchrist, et alors il ordonnera la mise à mort de tous ceux qui préféreraient le culte de Dieu au culte de lui-même. Comme le dit Isaïe, « Malheur à la terre qui fait entendre le bruit de ses ailes au-delà des fleuves d'Éthiopie. Elle envoie ses messagers sur la mer et les fait voyager sur les eaux dans les navires rapides. Ils iront vers une nation divisée et écrasée, vers un peuple qui attend et est piétiné. »
Pour nous, qui plaçons notre espérance dans le Fils de Dieu, nous supportons patiemment les persécutions des infidèles. L'Église est comparée à un navire. Ses voiles représentent les églises, et la mer représente le monde, sur lequel l'Église est constamment ballottée comme sur les vagues. Pourtant, elle ne sombre pas, car elle a pour guide suprême le Christ. Elle porte toujours avec elle un symbole qui la protège, c'est la croix du Christ. Le navire est orienté, sa proue vers l'est, sa poupe vers l'ouest, et son corps regarde le sud et le nord. Les clous de la croix représentent les deux testaments, et les cordes autour du navire symbolisent l'amour du Christ qui enlace l'Église. Le linge autour du corps du navire représente la fontaine de régénération où les fidèles viennent renforcer leur foi. Le vent qui pousse le navire est le souffle de l'Esprit Saint qui marque tous les chrétiens de son sceau. Les ancres de fer symbolisent les commandements de Jésus-Christ, solides et inébranlables. Autour du navire, des pilotes protègent et guident sa route. Ce sont les anges qui soutiennent et fortifient l'Église. L'échelle qui permet de monter jusqu'au grand mât représente la passion du Christ qui attire les fidèles vers le ciel. Enfin, les étendards sur les mâts symbolisent les prophètes, les martyrs et les apôtres qui reposent dans le royaume du Christ. Voici comment l'apôtre Jean décrit les horreurs de la persécution que l'Antéchrist déclenchera contre l'Église. Un grand prodige apparaîtra dans le ciel. Une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et créée comme une femme en travail. Un autre prodige apparut, un dragon qui voulait dévorer l'enfant à sa naissance. La femme mit au monde un fils mâle qui devait régner sur toutes les nations. Le fils fut emmené vers le trône de Dieu. La femme s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé un refuge et y est resté 1260 jours. Le dragon, voyant cela, poursuivit la femme. Mais elle reçut 2 grandes ailes d'aigle pour s'envoler dans le désert et être protégée pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Le dragon cracha un fleuve d'eau pour la submerger, mais la terre la sauva en absorbant l'eau. Furieux, le dragon se mit alors à faire la guerre aux autres enfants de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et confient le Christ. La femme vêtue de soleil représente l'Église, éclatante comme le Verbe de Dieu. La lune sous ses pieds symbolise la lumière céleste qui la couronne. La couronne de 12 étoiles rappelle les 12 apôtres fondateurs de l'Église. Quand Jean dit qu'elle crie comme une femme en travail, il évoque l'Église portant le Verbe dans le monde, persécutée par les infidèles. L'enfant mâle qu'elle met au monde représente le Christ et les chrétiens choisis pour annoncer Dieu aux nations. Quand le Fils est emmené au trône de Dieu, cela désigne le royaume céleste qui continue de se peupler grâce à l'Église. Les 2 ailes d'aigle représentent le Christ protégeant ses fidèles à l'image d'une poule couvrant ses petits. Comme le dit le prophète Malachie, le soleil de justice se lèvera pour vous, et vous trouverez votre salut sous mes ailes. Le Seigneur a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne bien ce qu'il lit. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, que celui qui est sur le toit ne redescende pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne retourne pas pour récupérer ses vêtements. Malheur aux femmes enceintes ou qui allaitent à ce moment, car la détresse sera si grande qu'on n'en aura jamais connu de pareil depuis le début du monde et qu'on n'en connaîtra plus jamais. Si ces jours n'étaient pas raccourcis, personne ne survivrait. Daniel ajoute, l'abomination de la désolation
durera 1290 jours. Heureux celui qui tiendra jusqu'à la fin. L'apôtre Paul, dans une lettre aux Thessaloniciens, écrit « Frères, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous demandons de ne pas vous laisser troubler facilement. Ne croyez pas à ceux qui disent que le jour du Seigneur est proche à cause d'une prophétie, d'un discours ou d'une lettre. Ne vous laissez pas séduire par personne. Ce jour n'arrivera pas avant que l'apostasie ne se manifeste et que l'homme du péché, cet ennemi de Dieu, ne se montre. Il se fera passer pour Dieu et s'assiera dans le temple de Dieu. Vous vous souvenez que je vous ai prévenu quand j'étais encore avec vous. Vous savez ce qui retarde son arrivée jusqu'au moment voulu. Le mal est déjà à l'œuvre, mais il faut que celui qui retient encore le mal continue jusqu'à ce qu'il soit enlevé, et alors l'iniquité se révélera. Jésus le détruira d'un souffle et anéantira ses forces par sa présence. Cet impie viendra avec la puissance de Satan, accomplissant miracles et signes trompeurs et trompant ceux qui rejettent la vérité et la charité nécessaires au salut. Dieu permettra cette illusion pour que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont choisi le mal, soient condamnés. Isaïe dit encore, « L'impie fait le mal sur la terre des saints, mais il ne verra pas la gloire de Dieu. » Quand tout cela arrivera, le temps sera divisé en 2 périodes de 7 ans. Alors l'abomination de la désolation arrivera. Quand les 2 prophètes envoyés par Dieu auront terminé leur mission, le jugement final se rapproche. Il ne restera alors que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous plaçons notre espérance. Il viendra pour punir ceux qui ont refusé de croire en lui. Le Seigneur a dit, quand ces choses commenceront, levez les yeux, car le jour de votre délivrance approche. Aucun cheveu de votre tête ne sera perdu. Comme la foudre qui éclaire de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Là où il y aura des cadavres, les aigles s'y assembleront. Il y a eu un cadavre dans le paradis, car c'est là qu'Adam a péché. Jésus enverra ses anges et rassemblera ses élus des 4 coins du ciel. David dit aussi, parlant du Seigneur et de son jugement, « Il part d'un bout du ciel à l'autre, et personne ne pourra échapper à sa puissance. Par sa chaleur, il symbolise l'embrasement universel. » Isaïe dit, « Mon peuple, entrez dans le secret de votre maison. Fermez vos portes et cachez-vous un moment, jusqu'à ce que ma colère soit passée. » Et Paul ajoute, « On verra la colère de Dieu tomber du ciel contre l'injustice et l'impiété des hommes qui dissimulent la vérité de Dieu sous le mal. » Il faut aussi écouter ce que dit Daniel à propos de la résurrection et du royaume des cieux. « Tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Certains pour la vie éternelle, d'autres pour la honte éternelle. » Isaïe dit aussi, « Ceux qui ont été tués ressusciteront. Réveillez-vous de votre sommeil et louez Dieu, vous qui êtes dans la poussière, car la rosée qui tombe sur vous est une rosée de lumière et de vie. » Et le Seigneur, par Jean, déclare, « Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. » Le prophète ajoute, « Réveillez-vous, vous qui dormez, et le Christ vous illuminera de sa lumière. » Jean dit encore, « Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'aura aucun pouvoir sur lui, car la seconde mort est un lac de feu. » Le Seigneur promet aussi, « La gloire des justes brillera comme la lumière du soleil, et il dira aux élus, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, possédez le royaume préparé pour vous depuis le début du monde. » Aux méchants, il dira, « Allez, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Jean précise, « Seront exclus ceux qui vivent dans la luxure, le meurtre, l'adultère, l'idolâtrie, le mensonge et ceux qui l'aiment, car leur destin est le feu de l'enfer. » Isaïe dit aussi, « Ils sortiront pour voir les morts qui ont péché contre moi. Leur ver ne mourra pas, et ils seront un objet d'horreur pour tous. »
Paul, parlant aux Thessaloniciens de la résurrection des justes, écrit: Nous ne voulons pas, mes frères, que vous ignoriez ce qu'il adviendra de ceux qui dorment dans la mort, pour que vous ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous devons croire aussi que Dieu ramènera avec Jésus ceux qui sont endormis en lui. Nous vous annonçons donc, selon ce que nous avons reçu du Seigneur, nous qui sommes vivants lors de son retour ne devancerons pas ceux qui sont morts. Dès que l'archange donnera le signal et que la trompette de Dieu retentira, le Seigneur descendra du ciel et ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront. Ensuite, nous, qui serons vivants, serons emportés avec eux dans les nuées, et nous serons à jamais avec le Seigneur. Voilà, mon cher Théophile, comment je vous ai exposé tout cela à partir des Écritures divines, afin que vous observiez fidèlement ce qui est écrit en vue de ce qui doit arriver. Abstenez-vous de toute offense envers Dieu et les hommes, et gardez l'espérance de votre salut et de la gloire de Dieu notre Sauveur, lorsqu'il viendra avec ses saints pour glorifier Dieu le Père. Gloire à lui pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il.